Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Bon, là, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga de ce qui se passe, là, de la crise interne au sein du PLQ, on est avec Jean-Louis Fortin qui, avec Félix Séguin, a signé un texte, et les gens du bureau d'enquête et tout ça, signé un texte de choc aujourd'hui qui avait beaucoup de révélations. Comme je l'ai dit en début de show, c'est une chose de jaser avec une bière en chum, puis de dire « c'est passé ça, puis c'est passé ça, puis la gang de ci, puis la gang de ça ». C'en est une autre d'arriver avec des faits. Fait que là, je vais demander à Jean-Louis Fortin, quels sont les faits? Quels sont les faits? Je vais te répondre, Richard, certainement. Donc, ce qu'on révélait ce matin dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, c'est que des gens qui étaient donc, parce qu'on se rappelle, au printemps, début de l'été, il y avait la course à la chefferie du Parti libéral. Pablo Rodriguez a été élu chef. Et donc, pendant la campagne, des textos qui datent du mois d'avril, il y a des gens qui étaient des partisans, des supporters, des gens qui travaillaient en coulisses, là, qui appuyaient Pablo, qui ont eu des échanges de textos. Et quand on vit ces échanges de textos-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est troublant. Alors, on en publiait quelques-uns ce matin. On parle de cartes de membres, parce qu'on le sait, c'était un peu le nerf de la guerre, les cartes de membres. Parce que les candidats qui voulaient être chef du Parti libéral devaient avoir l'appui de 750 membres, dont 350 nouveaux. Fait que fallait que tu vendes la carte de membre à 5 $. Alors, mais pas juste trouver des gens pour appuyer Pablo selon les textos. Alors, je te lis un extrait. On parle de faire sortir le vote et on dit... Il va juste rester la sortie de vote and they get a brownie for voting. Donc, ils vont avoir... Est-ce qu'on parle du gâteau? Est-ce qu'on parle du gâteau? Un bon petit brownie, là? Tout le monde aime ça. On s'est posé la question, mais tu sais, un brownie, c'est un brun, un 100$ en politique. On peut se poser la question, mais ça m'étonnerait que ça ait été un petit gâteau au chocolat foncé, effectivement. Est-ce que vraiment des 100 $ ont été donnés? C'est une chose de l'écrire. Effectivement. Est-ce que ça a été donné ou c'était rien qu'une idée folle qui est passée? Effectivement, mais ça, c'est pas pour rien qu'Élections Québec est en possession de ces échanges de textos-là. Eux devront effectivement voir si l'intention qui était exprimée dans ces textos-là s'est bel et bien concrétisée. Et M. Rodriguez, est-ce qu'il était au courant ou c'était des fans peut-être un peu trop zélés puis lui, il ne savait pas? Jusqu'à date, on ne sait pas. Là. Et ça, Richard, on l'écrivait très clairement dans le journal ce matin. Il n'y a rien qui nous dit que Pablo Rodriguez, à l'époque, donc en avril, au moment où ces textos-là étaient échangés, était au courant que les personnes qui travaillaient un peu dans l'ombre ou qui travaillaient à son élection échangeaient ces textos-là. Et d'ailleurs, il l'a dit tantôt en point de presse. Et il faut le croire quand il dit ça. Il dit, moi, j'ai vu texto pour la première fois dans le journal ce matin. Alors, il dit qu'il n'était pas au courant. Mais autre message, on en montrait un avec les brownies, il y en a un autre, là, parce que le dialogue se poursuit entre ces deux personnes-là. Puis après, il faut faire sortir le vote pour Pablo. Oui, je sais, mais il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. Fait que c'est sûr que quand tu regardes ces messages-là, puis laisse-moi te dire que ça a circulé au Parti libéral, ces messages textes. Mais comme me disait mon ami Fred Bastien en régie, il dit, tu sais, les pushers de drogue, ils mettent même pas ça par écrit. Tu sais, là, qui ont écrit ça, c'est maladroit. Tu dis des gens qui font vraiment ce genre de complot-là, est-ce qu'ils mettent ça par écrit comme ça? Tu sais, c'est un peu... Sauf que si tu baisses la garde puis tu penses qu'il n'y a jamais personne qui peut être témoin de tes messages, peut-être que tu réfléchis pas sur le moment. Mais clairement qu'à l'intérieur, selon nos informations de Richard, à l'intérieur du Parti libéral, ça créait un malaise parce que les textos circulaient. Puis quand tu vois ça, tu te dis, moi, je suis intègre parce qu'on va se le dire, au Parti libéral, là, il y a beaucoup de gens intègres qui regardaient ça et qui disaient, mais voyons donc. OK, donc ça circulait au sein du Parti libéral. Ça circulait au sein du Parti libéral. Les gens du Parti libéral le savaient. Certaines personnes du Parti libéral le savaient. On peut évidemment pas dire que tout le monde au Parti libéral le savait. Certaines personnes le savaient, mais personne, jusqu'à maintenant, aurait averti M. Rodriguez en disant « Hey, il y a des drôles de courriels qui circulent, de messages. » C'est ce qu'on a appris tantôt en point de presse. M. Ferraro, qui est le président du parti, lui dit « Moi, à l'époque, j'avais eu vent d'allégation. Et on n'avait pas trop de détails. Il dit qu'il n'avait pas vu les textos non plus. Fait que il n'a pas jugé bon faire une enquête à ce moment-là. »
et que là, ben, c'est seulement quand on a publié ce matin les échanges de textos que là, le Parti libéral a mandaté une firme externe. Comprendre par là, des fois, des firmes de jury comptable, des firmes d'avocats qui se spécialisent là-dedans. Oui, mais les autres n'ont pas le pouvoir d'assignation. Ils ne peuvent pas assigner des gens puis les faire témoigner. Sauf que si tu es une organisation puis tu veux vraiment aller au fond des choses, faire la lumière, tu donnes un mot d'ordre à tes troupes de dire quand les vérificateurs qu'on a embauchés vont venir vous voir, vous allez dire la vérité, vous allez pas vous cacher, etc. Puis, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi le directeur général des élections qui va poser des questions, qui fait enquête là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, on devrait finir par avoir leur juste. Est-ce que ce qui a été échangé entre les gens derrière la campagne de Pablo Rodriguez s'est effectivement produit? Ce qui est un peu mêlant, là, c'est qu'il y a une autre histoire. L'affaire de Mme Risky qui a congédié sa chef de cabinet. C'est-tu deux histoires qui n'ont rien à voir une avec l'autre ou ce sont deux histoires qui sont reliées? Elles ont comme dénominateur commun que le directeur général des élections enquête là-dessus. Puis elles ont aussi comme dénominateur commun un malaise en coulisses au Parti libéral dans les derniers jours, les dernières semaines, parce que dans un cas comme dans l'autre, ce qui était allégué en lien avec Mme Heinz et ce qui est écrit dans les textos qui ont été échangés, c'est sûr que dans un parti politique qui a essayé de se refaire une virginité après les histoires qu'on a connues depuis la commission Charbonneau, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Un parti qui était dans les sondages dans une position quand même relativement enviable, tu veux pas que des gens de ton organisation échangent des textos comme ça. Tu veux pas que ce genre d'allégation-là par rapport au congédiement de Mme Heinz, tu veux pas que ça circule. Tu veux pas que ça soit ça le bruit dans les couloirs du Parlement, là. C'est ça, là, les gens se posent la question, c'est-tu parce que Mme Heinz trempait là-dedans, puis Mme Risky était droite et ne voulait rien savoir, puis le sacré de l'âme, puis ça, on ne sait pas. Si on en croit, Richard, si on en croit Pablo Rodriguez, Marois Risky ne lui a pas expliqué pourquoi elle congédiait Mme Heinz, et elle ne l'a pas averti d'avance, avant de la congédier. C'est ce qui a amené une sorte de pris de confiance, en quelque sorte, qui l'a amené à exclure Mme Risky de son caucus. OK. Ben, écoute, je vais te laisser libre parce que je suis convaincu que le bureau d'enquête, vous travaillez bien fort aujourd'hui pour la publication du journal de demain. Effectivement, on travaille fort, puis c'est un travail qui se poursuit, puis on corrobore les informations qu'on reçoit, on prend toutes les étapes nécessaires pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, on attend toutes sortes de choses, on fait notre travail de façon rigoureuse, professionnelle, comme toujours. Ben c'est ça, des discussions de bar, c'est des discussions de bar, puis le travail de journaliste, c'est du travail de journaliste. Effectivement. C'est autre chose. Okay, merci beaucoup. Donc, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Quelle histoire incroyable. Merci, Richard. Merci. Salut.